Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un crash test d'une marque que j'avais trop hâte de tester. J'attendais patiemment que les blushs reviennent en stock et j'ai acheté tout ce que je voulais acheter. Donc je suis trop contente vraiment que tout ce que je voulais soit en stock pile au moment où je me suis dit vas-y, ça pourrait être quand même sympa de faire une vidéo là-dessus et d'enfin tester cette marque. Je parle évidemment de la marque Formi de l'influenceur Fabien CRFX. Si je dis dans le bon sens. C'est un influenceur que j'adore, j'aime trop le contenu qu'il crée et j'aime trop la vibe qu'il amène sur les réseaux. Et surtout, j'adore les produits en tout cas visuellement, j'adore les produits qu'il propose dans sa marque. Donc j'ai acheté les pinceaux pour les yeux, évidemment, parce que on n'a jamais trop de pinceaux et que j'avoue qu'il y a des formes qui m'intéressent beaucoup. J'ai acheté un lip gloss, voilà, évidemment un blush et une palette pour les yeux. Donc on va tester tout ça ensemble. On va pouvoir commencer par le blush. J'ai hésité un peu niveau teinte parce qu'il y avait la teinte pêche mais j'ai déjà 15 000 blush pêche, on va être honnête. Donc je suis partie sur la teinte fatale, voilà le packaging. Alors déjà, juste un truc à dire, c'est arrivé archi vite chez moi et j'étais trop contente, vraiment. Parce que autant vous dire qu'il y a d'autres marques chez lesquelles j'achète où ça arrive beaucoup moins vite. Hein. Voilà le packaging, je trouve ça très joli. Et du coup, comme vous l'aurez vu dans le packaging, c'est le blush qui est une teinte assez bordeaux. J'ai pas du tout ça dans ma collection et je me dis que ça pouvait être très joli. Parce que normalement, même à ma teinte d'hiver, ça devrait m'aller. Je me suis dit, j'ai déjà du pêche, j'ai déjà du rose dans mes placards, donc on va partir sur le bordeaux. Du coup, j'ai déjà mis mon anti-cerne, on va pouvoir passer directement au blush crème parce que donc il y a un blush crème et un blush poudre. Voilà. Et je pense que vous connaissez les produits de Fabien. Par contre, trop contente d'avoir un miroir. Je vais prendre un petit pinceau comme ça parce que j'ai pas envie que ce soit non plus trop intense. J'ai pas envie de me faire avoir sur la pigmentation. Donc j'ai pas envie de prendre un pinceau trop dense. Oh. Ah oui, d'accord. Bah, j'ai bien fait d'estomper un peu sur la main avant, hein. Bisous. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai pas assez estompé sur ma main. Bon, ça va, ça a l'air de bien se travailler quand même. Mais j'ai un peu abusé. Je vais vite faire prendre mon Beauty Blender quand même. Avec lequel j'ai mis mon anti-cerne. Oh, mon dieu. Alors je m'attendais à la pigmentation, mais là c'est... Même les blushers Rare Beauty sont réputés archi pigmentés, ils sont pas aussi pigmentés. Oh. Par contre ça se travaille archi bien, parce que voilà, ça s'estompe quand même très bien. Bah on dirait que je reviens avec un bon gros coup de soleil des îles, voilà. Franchement, j'adore la couleur. Je suis très contente d'avoir pris cette couleur là et pas le rose ou le pêche, ils sont certainement très beaux. Mais j'avoue que j'ai pas de rouge vraiment dans ma collection et j'adore. Vraiment j'adore l'effet sur ma peau. Ah, trop contente d'avoir pris cette teinte là. Trop beau. Bref, je vais rapidement mettre ma poudre comme d'hab, la Action, parce que c'est celle que j'ai en ce moment. Et on se retrouve après pour la partie poudre des blushs. Voilà, j'en ai fini avec la poudre et bah franchement... On le voit encore bien le blush, hein. Il a rien à envier à des blushs plus chers. J'adore la texture sur la peau en fait, ça a vraiment épousé le grain de ma peau. J'aime vraiment beaucoup je crois. Et on va pouvoir passer au blush poudre, voilà, histoire d'être vraiment encore plus blushé. Je vais essayer d'y aller doucement cette fois-ci. Ouais, c'est quand même bien pigmenté aussi. J'adore. Vraiment cette teinte est canon. Je vais juste estomper. Parce que là on dirait que je suis tombée dans le blush comme Obélix avec la potion. C'est vraiment trop beau. Ce que j'aime bien c'est que c'est une texture qui est très pigmentée mais qui se travaille archi bien pour faire un rendu assez naturel sur la peau. Vraiment je trouve ça vraiment chouette. Parce que tu peux difficilement vraiment te planter au final parce que sur la partie blush crème, franchement j'étais à 2 doigts de la catastrophe au début. Et au final, bah voilà, je trouve que c'est très joli quoi. Je vais vite fait mettre un tout petit peu d'highlighter et tout petit peu de bronzer. Je mets pas énormément de bronzer en ce moment. J'avoue que l'highlighter, j'ai envie d'avoir un joli petit glow. Donc je vais faire ça avec une palette Révolution. Parce que du coup, j'ai pas acheté les highlighters de chez Fabien parce que tout simplement, je mets quasiment plus d'highlighter. Donc j'évite d'en acheter. Voilà. En tout cas au quotidien j'en mets plus de temps en temps quand j'ai envie de briller jusque je ne sais où, je mets de l'highlighter. Voilà. Ce blush avec un highlighter un peu rosé,
c'est canon. J'aime trop mon teint là. On va pouvoir passer aux yeux du coup. Parce que vraiment, si la palette yeux est aussi qualitative que le blush, pépite. Parce que du coup j'ai pris la palette marron, j'ai hésité avec celle qui est plus dans les teintes roses, mais je me suis dit que marron c'est ce que je mettais vraiment le plus au quotidien. Et surtout il y a un fard dans cette palette qui me donnait beaucoup trop envie. Voilà à quoi elle ressemble. Il y a donc un miroir et voilà à quoi elle ressemble. C'est évidemment le fard du milieu qui m'a fait craquer, c'est un duochrome qui a l'air absolument incroyable, vous pouvez être sûr que je vais l'utiliser aujourd'hui. Vraiment cette palette a l'air canonissime. C'est très basique mais je trouve qu'il y a vraiment toutes les intensités de marron, différents fards irisés qui n'ont pas le même sous-ton et il y a un duochrome et tout ça sur une palette de 9 fards. Je trouve que c'est très complet. Et il y a également du coup les petits pinceaux, ça je suis refaite. Je vais tous les sortir de leur petit plastique pour vous montrer. Ils sont archi doux. Il y a du coup un pinceau un peu sourcil avec le goupillon et le petit pinceau anguleux là. Biseauté, je cherchais le mot. Donc ça c'est le E05. Il y a le E00 qui est un pinceau plat. Je vais du coup l'essayer. Généralement les irisés je les mets avec les doigts. Là je vais essayer celui-là aujourd'hui quand même vu qu'il y a un pinceau plat. Et après il n'y a que des pinceaux un peu plus fluffy. Il y a celui-là qui est fluffy un petit peu plat. Et ça j'adore ces pinceaux là. C'est le E01. Et après il y a des pinceaux estompeurs en tout cas fluffy de différentes précisions. Le E02 qui est assez gros. Le E03 qui est globalement un petit pinceau boule. Et alors ce petit pinceau là, le E04, c'est vraiment celui qui m'intéressait le plus parce qu'il y a rarement des pinceaux aussi précis dans les kits et je trouve que pour un kit de 6 pinceaux, tu peux pas faire plus complet que ça. Voilà. Je vais commencer par le gros pinceau estompeur, donc le E02 et je vais commencer par la teinte crème ici, voilà. Que je vais mettre au-dessus du creux de paupière du coup. Le pinceau est archi doux. Et pour le coup c'est vraiment bien pigmenté. Parce que ça reste un beige, mais alors tu peux pas dire qu'il n'y a pas la couleur qui se dépose. Hein. Je vais continuer avec le même pinceau et la teinte latte ici, que je vais placer vraiment dans le creux cette fois-ci. Et j'estompe vers le dessus du creux, pas vers le dessous. Et j'en mets un petit peu en ras de cils inférieur. Vraiment tellement doux ces pinceaux. Je vais prendre le E03, celui-ci, et je vais prendre la teinte cacao, juste là, pour mettre un peu plus précisément en coin externe. Très bien pigmenté. Et je reprends le pinceau d'avant pour vraiment estomper les bords. Ça se travaille, ça s'estompe archi bien. Un plaisir à travailler. Je vais prendre le fluffy un peu plat, le E01, et prendre la teinte épice, parce que j'ai envie d'avoir une teinte un peu plus orangée au ras de cils inférieur. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup ce qui se passe sur mes yeux et je vais prendre le pinceau tout petit, le E04 et la teinte Wood. Et en fait je vais faire comme un petit liner fumé en ras de cils supérieur, histoire de vraiment intensifier le regard. Sans que ce soit précis parce que de toute façon il y aura d'autres... Enfin il y aura des paillettes dessus, c'est vraiment histoire de dire que j'intensifie le ras de cils inférieur, enfin supérieur pardon. Et je reprends juste le gros pinceau pour vraiment estomper au niveau du coin externe. Je crois que je vais vraiment adorer ce pinceau. Parce que pouvoir être aussi précis tout en juste fumant un fard, c'est trop pratique. Je vais du coup prendre le pinceau plat, le E00. Et vous vous doutez bien du fard irisé que je vais mettre sur la paupière. C'est le fard Illusion. Il a pas l'air de vraiment se prélever au pinceau. Je vais essayer mais... ça va. Ça pourrait être pire. Il est très beau quand même. Mais je vais le mettre au doigt. Parce que j'ai l'impression qu'il va être plus intense au doigt. Ouais. Voilà pourquoi je mets tous mes fards irisés au doigt. Incroyable. C'est un duochrome marron bleu qui est divin. Incroyable. Il est ouf ce fard. Incroyable. Il y a des mini chutes mais franchement quand le fard est si beau, ça me dérange pas. Et pour le coin interne, je vais venir prendre la teinte Luxe. Et j'y vais direct avec le petit doigt.
Il a aussi des petits reflets, enfin des tout petits reflets bleus. C'est très joli. Pas juste un irisé blanc quoi. Bah c'est clairement pas juste une palette de marron au final. Hein. Les mats sont marrons, mais les irisés, je vais juste swatcher le perle vite fait. Ouais, lui aussi il est duochrome aussi. Il a des reflets, je suis pas sûre de pouvoir vous les montrer, mais vert et rose. Incroyable. Donc en fait, c'est une palette de marron avec des irisés qui ont des reflets colorés canon. Incroyable. Oh, je suis très agréablement surprise par cette palette. Vraiment. Sur le papier, je pensais qu'il y avait que le fard Illusion là, qui était vraiment duochrome coloré. Mais au final, tous les irisés ont des reflets trop beaux. Super original. J'adore. Je vais mettre mon combo mascara d'habitude, enfin du moment en tout cas. Puis on se retrouve pour faire le point sur les yeux. Voilà pour le look final au niveau des yeux. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je suis sur le cul de la qualité de cette palette. Pour le prix, franchement pour 9 fards, je crois qu'elle est à un peu plus de 20 €. Donc franchement, j'ai très envie d'acheter les autres. En fait, ce qui m'étonne vraiment beaucoup, c'est que visuellement, même au niveau sur le site, ça faisait vraiment palette basique, marron chaud, voilà. Mais au final, en travaillant, elle est super originale. Vraiment les irisés. Les mats sont très agréables à travailler, mais moi, vous savez que je suis team, je veux des beaux irisés sur mes make-up. Et bah, ça, c'est des beaux irisés, voilà. On va pouvoir dézoomer et passer aux lèvres et j'ai hâte. Pour les lèvres, je me suis retenue, je n'ai pris qu'un produit. Parce que j'ai déjà bien trop de produits lèvres. J'ai pris un lip gloss en teinte Spice. C'est une teinte relativement nude. J'avais pas envie de prendre le teinte transparent. Mais quand je l'ai déballé, je me suis dit, les paillettes ont l'air incroyables. Vraiment, ça a l'air fou. Je vais quand même mettre vite fait un crayon. J'hésitais au début, mais on va quand même mettre vite fait un crayon. C'est un crayon de chez Kiko, classique, nude, rien de plus basique. Je cherche pas à faire un contour archi prononcé, hein. Le but c'est de redessiner vite fait le contour des lèvres. Et on va pouvoir tester cette petite beauté. Ça a l'air très beau. Oui d'accord. Les paillettes elles sont canon, hein. Très claires. J'ai pas du tout ça dans la collection. Mais je crois que j'aime bien. La texture, c'est presque une texture huile à lèvres. Honnêtement, la texture me fait penser aux huiles à lèvres de chez Mina, que j'adore. Donc forcément, j'adore la texture là. Et en fait, les reflets, ça vient de micro paillettes, mais qu'on voit pas sur les lèvres. Et ça, c'est très agréable. Ce qui fait que la texture est très fine en fait. Je suis même pas sûre que vous... Enfin, je pense pas que vous les verrez, mais c'est très beau. J'aime beaucoup mon look du jour. Je vais mettre vite fait un petit coup de spray fixateur et on se retrouvera pour le point final. Mais je pense que vous aurez compris que j'aime beaucoup ce que j'ai testé aujourd'hui. Bon, c'est en train de sécher tranquillement, mais on va faire un petit point. Globalement, j'ai adoré tout ce que j'ai essayé. On va être très honnête là-dessus. Mais mon coup de cœur irait clairement sur la palette. Je pense que ce sera le produit que j'utiliserai le plus, la palette. Le blush aussi est très beau. J'avoue, j'aime beaucoup mon look du jour là. C'est très joli. Voilà. Très contente des produits que j'ai choisis quand même. Mais j'avoue que la palette rose me donne très envie si c'est aussi beau que celle que j'ai là. Je suis pas à l'abri de refaire une commande sur Formi, voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est une marque qui est quand même petit prix, super quali, où pour le coup, l'expérience client était très agréable parce que tout a été envoyé très rapidement, t'es tout le temps au courant de où est ton colis, enfin, et surtout ça arrive vite, donc j'avoue que le côté expérience client, c'est quand même très important pour moi et là j'ai adoré, vraiment. Et surtout les produits sont archi quali pour le prix. Bref, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.